monsieur, bonjour, bon réveil. Si c'est le cas, bienvenue dans ce télématin du samedi. Nous sommes ensemble jusqu'à presque 10 heures. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, la séquence C'est un monde qui, ce samedi, sera consacrée à la gastronomie dans le monde. Par exemple, entre autres questions que nous poserons, quelles sont les spécialités dont raffolent nos voisins ou nos cousins. Par exemple, les Québécois. Vous allez avoir une surprise. Comment les prépare-t-on? Quelle place occupe la cuisine française à l'étranger? Selon certains pays, vous allez voir, énorme place. Et puis, pour le savoir, donc, direction le Brésil, l'Italie, la Grèce et le Canada. La dégustation continue. Cap sur la Grèce maintenant, célèbre bon pour la feta, la moussaka. Et alors, son fameux, vous allez voir, fameux régime crétois qui fera de nous de très beaux petits vieux. Et Alexia, depuis toujours, on vante les vertus de ce régime-là. Grande question. Alors, c'est un mythe ou ça marche vraiment, le régime crétois? Bonjour. Bonjour William, oui il faut dire que le régime a plutôt fait ses preuves en Crète où il y a un nombre record de centenaires. Alors de quoi est-il composé? Eh bien ce sont des recettes ancestrales, des recettes qui peuvent paraître plutôt simples mais qui sont truffées de petits secrets. Des secrets que viennent rechercher des touristes du monde entier à travers des tours gastronomiques. Nous avons aussi mené l'enquête. C'est un sujet réalisé avec Aris Katsiani. Wow. Ces touristes viennent des quatre coins du monde pour visiter la Grèce à travers sa gastronomie. On n'aime pas la cuisine grecque, on l'adore. Athènes, le Péloponnèse et les îles, ils font le tour des spécialités du terroir pour s'imprégner de la culture des Hellènes et apprendre leurs meilleures recettes. La culture, l'histoire, la civilisation. C'est un passé très riche que les Grecs peuvent nous apprendre autrement. Mais pour connaître les secrets de la gastronomie grecque, il faut se rendre en Crète, dans la ville de Sitia, où Tonia, la chef la plus réputée des lieux, accepte de nous ouvrir ses cuisines. L'incroyable huile d'olive, c'est notre or. Aujourd'hui, son restaurant a été réservé par des VIP. C'est souvent le cas, car beaucoup cherchent à savourer des plats typiques. Pas de temps à perdre donc pour Tonia. Après le boucher, le fromager et le boulanger, elle se rend compte qu'elle a oublié l'essentiel, les escargots. Ça, ce sont les escargots. Ils sont comme ils l'étaient dans la cuisine de la civilisation minoenne. Ce qui change dans la cuisine d'aujourd'hui, c'est simplement la façon de cuisiner et les récipients. Tiens, les voilà cuits, prêts à servir. Tonia veut surtout montrer à ses clients que la cuisine grecque est très éclectique et qu'elle ne s'arrête pas à la moussaka. Je fais comme les anciens, parce que c'est de là que tout vient. Ils mangeaient les légumes, les viandes et les poissons mélangés à du miel et à des fruits. Bon, n'oublions pas qu'à l'époque minoenne, la tomate n'existait pas. Mais ce n'est qu'une fois que les recettes sont terminées que Tonia nous donne un dernier petit secret. Il y a ici plus de 5000 herbes différentes à cueillir. L'origan, le thym, la marjolaine, le romarin, la menthe. Les herbes seraient ainsi essentielles à la bonne alimentation et au célèbre régime crétois, comme l'explique Antonia, professeur de diététique à l'université de Crète. La sauge, par exemple, se présente ainsi. On peut la ramasser à la main. On va l'utiliser pour relever les plats dans notre cuisine. Mais c'est aussi un médicament contre le mal de gorge, la toux. Pas besoin d'antibiotiques. Et on utilise sa base pour fabriquer des dentifrices naturels. Ainsi, William, la gastronomie grecque rime avec le respect de la nature et des rites les plus antiques. Elle n'est pas pour autant diététique, à consommer donc avec modération.